Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va faire l'embrayage sur une Polo 6R 1 litre de TDI. On va commencer, donc on va enlever ça ici, parce que je vois ici une électrovanne, donc on va démonter les tuyaux flexibles en les repérant comme il faut, la batterie, l'admission, le bac de batterie et voir l'accessibilité après ça. Je vous montre ça une fois que j'ai tout démonté. La première étape faite, donc on a démonté ici, hein, là-bas on voit les amortisseurs, forcément c'est pas de celle-là, mais boîte à air, batterie, support de batterie. Ici pour finir l'électrovanne, j'ai tout laissé attacher parce qu'elle tenait avec une petite vis ici. On a assez bien de place, je trouve. Donc on va retirer maintenant les câbles ici de boîte de vitesse avec le support qui est là-bas. Ici, là j'ai vu, il y a un câblage ici avec une fiche là, une fiche pour le démarreur. On va démonter la vis supérieure du démarreur. Je pense que l'autre, on saura l'avoir dans dessous après. Et j'hésite à voir si je vais démonter la masse ici ou pas. Je pense que je vais la démonter pour avoir plus facile. Mais en la démontant, on fera un repère au Tipex pour la remettre exactement dans la même place. Normalement, il y a un... Comment je vais dire ça? Une genre de clavette ici à l'intérieur où on ne sait pas se tromper. Mais j'ai déjà vu, je suis déjà passé après quelqu'un qui avait fait un embrayage. Il ne savait plus passer ses vitesses, il avait mal repositionné ça. Donc pour ne pas se tromper, quand on a enlevé l'écrou, un petit trait au Tipex et clac, on l'enlève. Voilà, pour l'instant, c'est tout. Je pense que le reste, ou une bonne partie, va se faire en dessous de la voiture. Voilà, donc on a démonté ici récepteur d'embrayage qui était là-dedans. Là, le support des câbles de tringlerie de boîte avec un là et les deux ici, donc un là-bas, un là-bas. J'ai démonté une vis, j'ai démonté les fiches sur le démarreur. Ça, je ne l'ai pas démonté parce que quand il va sortir, je vais venir le faire suspendre, comme j'ai fait ici avec un petit colson. Ça va être moins chiant. J'ai enlevé la masse, donc comme je vous ai dit, je ne sais pas si on voit bien. C'est bon. Là, ici où il y a mon doigt, c'est carré, c'est pas une dent. Donc c'est comme une clavette, c'est fait exprès pour ne pas se tromper. Celui qui veut, il met un coup de Tipex, au moins il est sûr. Alors ça va normalement pas m'emmerder parce que c'est une petite boîte de vitesse, il y a quand même de la place. Mais je préfère l'enlever, ça prend 5 minutes. Sinon ça va taper ici dans le montant et tout, en sortant la boîte ça va être chiant. Alors j'ai démonté, du coup pour l'instant je n'ai repéré que 2 vis dans le haut de la boîte, une là derrière, avec la vis du démarreur. Je n'ai pas fait d'autres pour l'instant, peut-être après ça va changer. Du coup je me suis fait un petit carton, on se moque pas du dessin, pour mettre les vis, parce qu'il y aura sûrement des longueurs différentes. Comme ça, on est sûr de les remettre à la bonne position. Donc je pense que tout est ok. On va lever la voiture, enlever les caches en dessous et commencer à démonter cardan et tout ce qui va avec. Alors on est sous la voiture. Alors ce qu'on va faire, on va enlever le cardan côté conducteur. Bon, vite fait, 3 écrous. On abaisse le bras de suspension, on démonte la vis du cardan qui est côté roue. Ici. On sort, du coup, on ressort le moyeu, on enlève le cardan, on dévisse ici. Je pense que je vais faire pareil de l'autre côté. Je ne suis pas certain que ce soit nécessaire, mais étant donné que c'est facile à faire, on ne va pas se faire chier. Donc même opération. Ensuite ici, je vois support de câble. On va déclipser ça. Déclipser le support de câble au-dessus, là, au démarreur. La vis du démarreur. Ça ici on va l'enlever pour éviter de le casser. Et après il y a la barre anti-couple ici. Ça on va démonter aussi complètement. Tout ce qui emmerde, je préfère enlever même si c'est pas 100% nécessaire. J'aurai beaucoup plus facile à sortir et remettre la boîte. Et après 1, 2, 3.
3, 4 et peut-être une au-dessus. Pour ça que c'est bien d'enlever le cardan aussi. Voilà, donc je vais démonter tout ça, je vous reprends après. Allez, juste parce que c'est marrant, je me suis fait avoir comme un bleu. Il y a un boulon anti-vol, je m'attendais vraiment pas ça aux vidéos. Mais bon, du coup, boulon anti-vol dans le coffre, batterie retirée. Du coup, bah, j'ai dû mettre des pinces, machin, pour aller ouvrir le coffre, vu que c'est électrique. Je me suis fait avoir comme un bleu. Allez, on continue. Alors, j'ai enlevé la boîte. Je n'ai pas fait de vidéo entre deux, donc je vous montre. Ici, donc, comme je vous ai dit, on démonte. Là, j'ai juste écarté. J'avais assez. J'ai démonté les biellettes pour redresser la barre stable, pas qu'elle gêne. Donc ici en haut, vous voyez, ou pas, mais là, il y a le démarreur qui est accroché par le câble de masse. Donc j'ai tout démonté. Les vis, comme je vous ai montré, rien de plus. Ici, pareil. J'ai retiré. Bon, moi, je l'ai attaché aux pompes, c'est plus simple, hein, mais voilà. Remonter la barre. Et alors, la boîte, elle est là. Il y a, si je le trouve ici, tac. Ça, le support de boîte que j'ai démonté. Pour ça, il est juste au-dessus de la boîte, donc il est fixé. Il est fixé ici pour avoir plus facile à la sortir. Et il tient avec deux vis là-bas en haut. Voilà, alors centreur d'embrayage nouvelle génération. Hop, tube en plastique 20 mm pour les tubings électriques comme là-bas. En 20, il me restait un morceau. Ça passe tout juste là-dedans et hop, tout juste dans l'encochement. C'est impeccable. Donc j'ai plus qu'à remettre. Et alors ici on voit l'ancien embrayage, c'est du Valeo. Je suis désolé, moi je n'aime pas Valeo. On voit qu'il est bouffé. Hein. J'aime pas Valeo parce que bah, la voiture a pas beaucoup de kilomètres et l'embrayage est déjà mort, quoi. Voilà, et alors c'est un volant moteur fixe. Il n'y a pas besoin de bimasse sur un litre de TDI. J'étais surpris. Mais voilà. Donc, on centre l'embrayage. Je remets les 6 petites vis ici. Alors, il faut une clé de 12 pans. Oui, c'est pas tous les jours, mais voilà. Je remets les vis, je serre au couple. Je pense que c'est 15 Newton. Je vais vérifier sur la doc technique. Moi, j'ai pris un Luc. Donc, Luc, il faut scanner. Et je verrai les informations pour le couple. Donc, je vais serrer au couple après. Et on remonte tout. Du coup, je remettrai la boîte dedans. Et on va tout remonter. Voilà. Alors, la butée ici. Vous voyez, j'ai mis un peu de graisse sur l'axe. Changer la butée. Passer un coup de soufflette. Et on voit ici, ça a touché. Ça, c'est bizarre par contre. Donc, je vais vérifier qu'il n'y a rien d'autre qui est usé. Mais voilà. Et on remonte tout en marche arrière. Voilà, je ne vais pas continuer la vidéo pour le remontage. Hein, je ne vais pas faire une vidéo de 20 minutes. Donc en gros, on fait la même procédure en marche arrière. Allez, à plus!